Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite carte de fête avec en arrière-plan un coucher de soleil flamboyant et les petits personnages qui font de la luge et le dessin de l'ombre, donc à utiliser, à réaliser avec le rouleau tampon. C'est parti! Alors vous partez d'une base blanche. Et nous allons utiliser un peu de post-it. Alors, moi je l'ai en rouleau. J'ai trouvé ça chez Jiffy. Mais vous pouvez superposer deux post-it rectangulaires. L'un sur l'autre, ça ne devrait pas poser de problème. Donc on va déchirer de façon totalement irrégulière pour créer le fond du paysage. Voilà, donc là on va le positionner à peu près sur, enfin, laisser libre un tiers pour vraiment faire que le fond. Voilà. Voilà. Donc l'avantage de celui-là, c'est que je le fais dépasser un petit peu, comme ça fixe bien ma feuille sur mon plan de travail. Alors pour ce dégradé, je vais commencer avec la couleur la plus claire, Narcisse Délice. On répartit bien l'encre sur tout le rouleau. Donc le secret de ce dégradé, c'est de bien démarrer vraiment au bord de la feuille, quitte à démarrer un tout petit peu avant, pour ne pas en fait faire la marque du début du rouleau sur le papier. Donc une fois qu'on a posé le rouleau et qu'on a commencé à faire le mouvement de va-et-vient, vous ne relevez jamais, hein, vous restez vraiment bien appuyé dessus. Voilà, c'est parti. Donc toujours un petit mouvement vers la gauche. Si vous voulez quelque chose de plus intense, vous refaites un deuxième passage. Voilà. Ensuite, on passe à la couleur un petit peu plus foncée, Tarte au potiron. Alors là, j'ai pas besoin de nettoyer mon rouleau entre deux parce que je passe d'une couleur, d'une teinte jumelle, on va dire, hein, du jaune à l'orange, qui est plus foncé, donc ça va pas poser de problème. Par contre, si c'est deux couleurs différentes, il faudra vraiment penser à nettoyer son rouleau entre deux. Voilà, et toujours pareil, je démarre du bord de mon papier et je vais vers la gauche. Et je termine avec ocre roussillon. Et toujours à partir du bord de mon papier. Voilà. Voilà, pour créer un petit effet d'ombre sur le bas là et bien symboliser le fond du paysage avec l'horizon, je vais prendre Vino Bravo, un petit doigt mousse, je vais aller vraiment souligner le bord de mon paysage en suivant le déchiré de mon post-it. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter quelques arbres. Alors comme c'est vraiment l'arrière du paysage, hein, c'est vraiment l'arrière-plan, je ne vais pas tamponner l'intégralité des arbres, mais juste la cime. Donc cette fois en couleur café,
une teinte relativement sombre. Voilà. C'est pas grave si mes arbres dépassent un petit peu du haut de la carte, hein. C'est vraiment pour donner une perspective. Voilà. Et je peux même refaire un passage un petit peu plus bas. Voilà, pour donner vraiment cet effet de forêt lointaine. Pour habiller un petit peu la gauche de ma carte, je vais rajouter un sapin. Je vais rester dans couleur café, c'est très bien. Donc je vais pas mettre le sapin en entier parce qu'il est un petit peu grand. Et on va le faire dépasser un peu. Voilà. Je vais rajouter les enfants qui font de la luge. Alors je les mets plutôt vers le haut parce qu'il ne faut pas oublier que je vais faire l'ombre des enfants en dessous. Donc il faut que je garde de la place. Pour créer l'ombre, je vais me servir du côté lisse du plastique du Stampa Magique et une couleur, une teinte assez claire, Roche Rivière. Voilà, donc là je le tamponne sur mon plastique, donc bien sur le côté lisse. Voilà. Et donc maintenant je vais retourner mon plastique et je vais aller le positionner vraiment bord à bord de mon image tamponnée. Et j'appuie bien. Alors si vous aimez les ombres plus régulières, vous pouvez repasser par-dessus avec le marqueur pour bien finaliser vos petites ombres. Hop. Voilà, la carte est terminée. Une fois collée sur son support, vous pouvez rajouter une petite ligne de paillettes pour apporter un petit côté un peu plus festif. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.